Nous sommes donc amenés à nous prononcer ce soir sur le pacte de gouvernance et le règlement intérieur de notre Assemblée. C'était une délibération essentielle pour l'organisation de notre vie démocratique métropolitaine. Quelques limites subsistent à nos yeux au moment de valider ce travail. Une limite peut-être dans la focale choisie, puisqu'on s'est centré vraiment dans les 6 réunions sur l'articulation entre communes et Rennes Métropole, ce qui était un enjeu clé. Mais on n'a peut-être pas été suffisamment aussi sur la gouvernance interne de la métropole. Il nous aurait pourtant paru intéressant de prévoir un temps de remise à plat collective de certaines délibérations d'installation, par exemple sur le cadre indemnitaire, pour ajuster, en regardant ce qui se fait aussi chez nos voisins, l'adéquation entre les moyens attribués à chaque élu et nos investissements au service de l'intérêt général métropolitain. Par exemple, aujourd'hui, un collègue simple conseiller métropolitain qui souhaiterait s'investir sur une thématique, être rapporteur sur un groupe de travail, peut difficilement financer le crédit d'heure nécessaire sur sa seule indemnité métropolitaine. Une limite aussi dans l'affichage de la parité femmes-hommes comme un objectif non contraignant, même pour les futurs groupes de travail ou les représentations extérieures. Une limite encore dans l'absence de référence à la participation citoyenne, cette dernière étant renvoyée à d'autres espaces de travail, avec le risque d'un fonctionnement en silo un peu trop étanche. Pour autant, le groupe écologiste et citoyen tient vraiment à saluer le travail collectif mené par André Croc et Alain Prigent pendant ces 6 derniers mois et les nombreuses avancées sur la gouvernance de notre collectivité. Sur le positionnement, effectivement, et la composition des commissions qui devraient donner lieu à une participation plus stable et une meilleure préparation des décisions. Sur l'implication d'une plus grande diversité d'élus communaux, métropolitains, notamment dans les groupes de travail, dont ils et elles pourront être rapporteurs auprès des commissions. Sur le rôle de catalyseur de la métropole en soutien des communes, y compris sur leurs compétences propres à travers les réseaux d'échange. Sur la place de la conférence des maires, qui reste gage de partage d'expérience et de culture commune, même pour les maires qui ont fait le choix de ne pas faire partie de l'Assemblée métropolitaine. Sur la consolidation du fonctionnement par secteur, qui devient un échelon d'animation que l'on ne saurait cantonner à la seule répartition de la programmation des investissements. Sur le renforcement de la dynamique des ateliers métropolitains qui sont ouverts à tous les élus et qui favorisent le partage et le suivi des dossiers à l'échelle métropolitaine. Et enfin, de manière globale, sur la lisibilité et l'articulation entre ces différents niveaux de travail. Nous en sommes convaincus, si elle garde son cap, cette architecture peut vraiment permettre aux communes et à leurs élus de suivre, de contribuer et de peser dans les décisions de la métropole. Nous sommes également amenés ce soir à nous prononcer sur le règlement intérieur de notre Assemblée. Celui-ci propose un large éventail d'outils et il nous semblera important peut-être d'utiliser au maximum, et peut-être encore davantage que par le passé, l'ensemble de ces outils. On pense notamment aux missions d'information qui pourraient nous permettre utilement de défricher certains sujets. Dans ce règlement intérieur, nous notons aussi positivement que les règles sont assouplies pour la constitution des groupes politiques et des moyens qui leur sont attribués. Toutefois, le rôle des collaborateurs pourra encore être affiné pour qu'ils puissent assister au mieux les élus, notamment non membres de l'exécutif, lors des groupes de travail et groupes projets. De façon générale, nous voulons d'ailleurs souligner quelques points de vigilance. Vigilance sur la pédagogie qu'il faudra déployer autour de cette architecture, pour que tout le monde s'en empare bien et fasse vivre le cadre proposé. Ce sera d'ailleurs le thème d'un prochain atelier métropolitain. Vigilance également sur la concrétisation dans un futur extranet de cette nouvelle organisation et de cette transparence sur les travaux en cours. Transparence et organisation, je reviens sur ce que disait Alain Prigent, c'est vrai que l'articulation des différents temps de travail, l'agenda partagé seront vraiment des éléments à mettre en œuvre dans cette réflexion sur le support informatique. Nous encourageons cette évolution pour disposer collectivement d'un outil de travail optimal qui soit digne de notre territoire, qui est un territoire en pointe sur le numérique. Vigilance sur la diffusion large des comptes rendus, la régularité des retours des copiles, des groupes de travail, des groupes projets vers les commissions thématiques auxquelles ils sont rattachés. Et vigilance aussi sur les ordres du jour très denses de certaines commissions, en veillant à ce que le flux d'informations laisse bien la place au temps d'échange et de débat. Ces derniers points renvoient beaucoup à des questions de méthode, et ce n'est pas un enjeu cosmétique. Les élus participeront d'autant plus volontiers aux nombreuses réunions métropolitaines si celles-ci sont non seulement efficaces, mais aussi dynamiques et créatives. Transmettre les documents en amont, mettre en débat plusieurs hypothèses ou scénarios, se nourrir avec les expériences d'autres territoires. Les ingrédients de cette dynamique sont parfois triviaux, mais ils sont essentiels. Nous avons su le faire ponctuellement par le passé, par exemple pour mettre en place la tarification solidaire il y a quelque temps. Nous avons des ressources en interne pour nous y aider, le service coprod par exemple, l'Audiard également. Ça doit faire partie de notre exigence pour transformer l'essai. Nous devons nous considérer finalement comme un laboratoire d'innovation publique pour la prospective et la transition des politiques publiques, y compris en termes de gouvernance. C'est avec cette ambition que nous voterons pour cette délibération sur le pacte de gouvernance et le règlement intérieur de notre métropole. Merci. Madame David. Madame la Présidente, chers collègues, je suis tout à fait favorable à un